Comment déduire ses frais de télétravail? Alors, bonjour, je suis Cédric Zongo et mon objectif est de vous aider à pouvoir vous libérer des dettes, à pouvoir créer de l'abondance et à faire une différence. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes capsules, je vous invite tout simplement à vous abonner et à inviter un ami à regarder ces capsules-là avec vous. Alors, comment déduire ces frais en télétravail? Alors, comme vous savez, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la saison des impôts pour ceux qui sont au Canada. Et il y a eu une nouveauté particulièrement pour l'année 2020 qui est la possibilité pour des travailleurs de pouvoir déduire les frais qu'ils ont eu à encourir en télétravail, notamment les frais de bureau à domicile et tout. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire? Est-ce que je peux déduire mes frais Internet, etc. Il y a parfois quelques questions qu'on se pose et dans cette vidéo, je vais essayer de donner quelques éclaircissements, mais naturellement de vous rappeler que c'est toujours important pour vous de discuter avec votre comptable et aussi vous avez le site de l'Agence de revenus du Canada qui vous donne aussi pas mal d'informations à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire? Il faut savoir en fait que c'est une nouveauté qui est arrivée en 2020 suite à la crise du coronavirus où beaucoup de gens ont été contraints ou amenés par choix ou de manière volontaire à devoir travailler à la maison. Et donc, le gouvernement a décidé de permettre, suite à quelques demandes, des travailleurs de déduire certains frais encourus alors qu'ils travaillaient à la maison et qu'ils n'étaient pas au bureau. Il faut savoir que pour les travailleurs autonomes, ils avaient déjà la possibilité de faire des déductions. Et donc, pour les travailleurs autonomes, il n'y a pas grand changement. Mais pour les travailleurs salariés, c'est une nouveauté qui suit en fait des particularités qui sont un peu différentes à certains égards par rapport aux travailleurs autonomes. Donc, je m'adresse ici dans le cas des travailleurs salariés. Alors, vous avez donc deux grandes méthodes pour vous permettre de pouvoir déduire en fait des frais que vous avez encourus en étant en télétravail. Et ce que je vais faire, c'est de vous présenter premièrement, en gros, ces deux grandes méthodes et par la suite un peu vous donner une idée de quelle pourrait être la meilleure méthode selon les situations données dans lesquelles vous pouvez être. Alors, donc vous avez en fait deux grandes méthodes. Vous avez la méthode en fait simplifiée, qui est aussi appelée la méthode à taux temporaire, et vous avez aussi la méthode détaillée. Alors, on va commencer un peu par la méthode simplifiée. En quoi est-ce qu'elle consiste et qui peut avoir en fait droit à utiliser cette méthode simplifiée? Et donc, la méthode simplifiée pour quelques conditions, et c'est important de se rappeler, de bien s'assurer, de bien regarder les choses parce que vous savez qu'en fiscalité, il y a parfois des petits caractères et tout. Alors, la méthode simplifiée, c'est il faudrait avoir travaillé plus de 50% du temps sur une période de 4 semaines d'affilée. Donc, il faudra avoir travaillé plus de 50% du temps sur une période de plus de 4 semaines d'affilée à la maison. Il faudrait aussi que vos frais en termes de télétravail n'aient pas été remboursés par votre employeur. Et donc, c'est important à ce niveau-là, ces conditions. Et si que vous, ce à quoi je vais m'adresser actuellement, c'est que vous faites une demande pour les déductions des frais de télétravail et que vous ne faites pas d'autres déductions pour d'autres frais comme des frais de le déplacement avec la voiture, etc. Alors, pour la méthode simplifiée, ce que vous allez faire en gros, c'est que vous allez prendre en fait un taux de 2 $ par jour que le gouvernement accorde et dit vous avez droit de déduire 2 $ par jour multiplié par le nombre de jours travaillés à domicile. Donc, si vous respectez ce paramètre du travailler plus de 50% du temps à la maison sur une période de 4 semaines d'affilée, qu'on ne vous a pas remboursé vos frais, vous avez la possibilité de déduire le 2 $ par jour multiplié par le nombre de jours que vous avez travaillé à la maison. Et le nombre de jours que vous avez travaillé à la maison ne doit pas excéder 200 jours. Donc, vous avez un maximum que vous pouvez déduire de 400 $.
Alors, donc 2 dollars fois 200 jours au maximum, 400 dollars. Donc, vous devez déterminer combien de jours est-ce que vous avez travaillé à la maison multiplié par ce taux. En quoi est-ce que cette méthode-là, ben, elle est intéressante? Ben, c'est dans sa simplicité, dans la mesure où vous n'avez pas à garder des reçus de vos différentes dépenses, etc. Et donc, elle est simple dans ce sens-là. Et elle peut être intéressante pour plusieurs personnes. Et au niveau de la procédure technique, ce que vous allez avoir à faire, c'est que vous allez simplement avoir à compléter le formulaire T777S avec votre comptable probablement, où vous allez indiquer en fait que vous choisissez la méthode simplifiée et vous allez indiquer le nombre de jours que vous avez travaillé, vous avez fait en télétravail. Et donc, c'est une méthode assez simple et elle est aussi intéressante parce que quand vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de demander le fameux formulaire T2200 de votre employeur. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir en fait le formulaire T2200 que votre employeur était supposé vous donner. Donc, elle est quand même assez simple. Donc, avant d'aller voir votre comptable là, faites quand même le petit exercice de calculer le nombre de jours que vous avez travaillé en télétravail en vous assurant que vous avez respecté la condition du 50% de temps au moins sur une période de 4 semaines d'affilée. Alors, il s'agit de la première méthode, la méthode simplifiée. Ensuite, vous avez la méthode détaillée. Comme son nom l'indique, ben, elle est détaillée parce qu'elle va impliquer beaucoup plus de calculs, de papier, etc. Et dans la méthode détaillée, en gros, pour simplifier, l'idée c'est que vous allez en fait déterminer vos frais de bureau à domicile et que vous allez les prorater selon le temps de travail, etc., que vous avez fait à la maison, l'espace, l'utilisation professionnelle en fait que vous avez faite de votre bureau à domicile. Alors, au niveau de la méthode détaillée, il faut savoir en gros que vous avez deux types de frais. Vous avez en fait les fournitures. Là, on parle en gros de tout ce qui est papier, crayon, stylo, les choses que vous avez achetées pour votre travail. Et vous avez aussi les frais de bureau à domicile. Et les frais de bureau à domicile, il s'agit un peu de tout ce qui est Internet, de tout ce qui est service d'utilité publique. Alors, avant de revenir dans la mécanique, qui peut utiliser la méthode détaillée? En fait, pour pouvoir utiliser la méthode détaillée, il faut avoir respecté aussi le critère d'avoir travaillé plus de 50% du temps à la maison sur une période de 4 semaines d'affilée au cours de l'année 2020 avec la situation en raison de la pandémie. Et il faut aussi que vous ayez obtenu le formulaire T2200 ou le formulaire T2200S selon votre situation à votre employeur. Donc, pour pouvoir utiliser la méthode détaillée, il faut absolument que vous utilisiez ce formulaire. Il faut que vous puissiez avoir ce formulaire-là de la part de votre employeur. Et donc, c'est des choses importantes à considérer et il faut naturellement que vous ayez encouru des dépenses de bureau à domicile. Et donc, dans cette méthode, vous allez quand même avoir besoin de garder vos factures, de les repasser pour déterminer quels sont les frais de fourniture et quels sont les frais de bureau à domicile. Alors, la petite complexité va venir au niveau des frais de bureau à domicile. Qu'est-ce que vous pouvez déduire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas déduire? Tout à l'heure, je vous parlais par exemple de frais Internet, vous parlez du chauffage, vous avez la possibilité de déduire par exemple des petits frais d'entretien ménager, mettons des produits nettoyants que vous avez eu à acheter. Mais par contre, vous pouvez par exemple déduire le loyer si vous êtes un locataire. Mais par contre, si vous êtes un propriétaire, vous n'avez pas la possibilité de déduire vos paiements hypothécaires. Donc, les locataires peuvent inclure leur loyer, mais les propriétaires ne peuvent pas inclure les paiements hypothécaires et les taxes, etc. Et donc, si vous regardez dans le formulaire T777S, là, vous allez avoir une idée de qu'est-ce que vous pouvez déduire et de qu'est-ce que vous ne pouvez pas déduire. Vous ne pouvez pas aussi, par exemple, déduire les frais de mobilier. Vous avez acheté du mobilier pour faire du travail à la maison, vous n'avez pas la possibilité de le déduire. Donc, de les inclure dans les frais de bureau à domicile. Et donc, dans le formulaire T777S, vous allez avoir, on vous donne un exemple de qu'est-ce que vous pouvez déduire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas déduire. Et au niveau des frais de bureau à domicile, une fois que vous allez compiler
en fait les différents frais de bureau à domicile, c'est-à-dire, là on parle un peu des services d'utilité publique, etc. Une fois que vous avez déduit cela, vous allez maintenant faire un prorata de ces dépenses-là pour voir en fait quelle est la portion qui correspond à de l'utilisation personnelle et quelle est la portion qui correspond à de l'utilisation professionnelle. Et c'est la portion qui correspond à l'utilisation professionnelle que vous allez inclure. Donc, je vous donne un exemple. Mettons que vous allez le prorater selon le temps, la superficie, mais aussi parfois selon le temps. Selon le temps, dépendamment si vous êtes dans une pièce que vous utilisez parfois pour du travail professionnel et parfois pour de l'utilisation personnelle. Donc, je vous donne un exemple. Supposons que durant la pandémie, vous avez travaillé dans votre cuisine parce que c'était le seul refuge où vous pouviez travailler entre votre conjoint ou votre conjointe qui était de l'autre côté, les enfants. Donc, c'était dans la cuisine qui était votre havre de travail. Alors, donc, supposons que vous êtes dans la cuisine et on s'entend que la cuisine, en fait, vous l'utilisez parfois pour travailler, mais sa fonction principale, c'est de cuisiner, de manger, contrairement à une pièce que vous avez complètement dédiée à 100% au travail. Alors, donc, dans l'exemple de la cuisine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord calculer quelle est en gros la superficie que représente en fait votre cuisine sur l'ensemble de votre maison. Donc, supposons que votre cuisine mesure 100 mètres carrés et que toute votre maison mesure, je ne sais pas moi, 1000 mètres carrés. Donc, on suppose que donc, la cuisine représente 10% de votre superficie, en gros. Donc, vous allez le déterminer. La deuxième chose qu'on va dire, étant donné que votre cuisine, en fait, vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas une pièce qui est dédiée uniquement au travail. Vous l'utilisez pour travailler, mais aussi pour cuisiner et manger. Donc, vous allez venir déterminer ensuite combien de temps est-ce que vous avez utilisé la cuisine en fait pour du travail. Donc, supposons que vous avez travaillé 40 heures par semaine sur une semaine de 7 jours et le reste du temps, vous avez utilisé la cuisine en fait pour ce qu'elle sert, cuisiner, manger, etc. Donc là, vous allez calculer 40 heures par rapport au temps, au nombre d'heures totales dans une semaine, donc 24 fois 7 jours. Et là, vous allez vous rendre compte que, ok, vous avez utilisé la cuisine en fait 23% du temps pour une utilisation professionnelle. Donc, premièrement, vous avez calculé la superficie. Elle est de 10% de toute votre maison. Deuxièmement, vous avez calculé le temps que vous utilisez pour travailler dans cette pièce qui est une pièce multifonction, en gros qui n'est pas dédiée uniquement au travail, contrairement à peut-être une autre pièce que vous aviez complètement dédiée au travail. Donc, dans ce cas, vous allez déterminer le temps, donc 23%. Et donc, vous allez prendre votre 10% fois votre 23% qui vous donne à peu près 2,3%. Et vous allez prendre le total de vos frais de bureau à domicile, donc Internet, chauffage, etc. Tout ce que vous avez fait, vous allez faire le total et vous allez multiplier par 2,3%. C'est-à-dire que vous aurez droit à 2,3% de la facture totale de vos frais de bureau à domicile que vous pourriez inclure dans votre calcul. Et comme vous voyez, c'est une méthode détaillée qui demande un peu plus de données, de calculs et tout. Et vous allez avoir plus d'informations sur le site de l'Agence de revenus du Canada. Et pour la méthode détaillée aussi, vous allez avoir besoin d'imprimer le formulaire T777S pour indiquer que vous allez faire le choix de la méthode détaillée et faire compléter certaines informations. Et votre comptable pourra vous aider à ce niveau-là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle peut être la meilleure méthode selon la situation. C'est toujours bon, comme je dis, vous avez toujours intérêt à parler avec votre comptable qui va vous aider là-dessus. Mais de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, si vous êtes un locataire, peut-être en général, la méthode détaillée va vous rapporter un peu plus parce que les locataires ont la possibilité d'inclure leur loyer dans les frais de bureau à domicile, tandis que les propriétaires ne peuvent pas inclure le paiement hypothécaire, etc. Donc, il y a un petit avantage à ce niveau-là qui fait que peut-être qu'en tant que locataire, ça pourrait être plus intéressant de manière générale. Mais de l'autre côté, si vous voulez éviter d'avoir trop de discussions, trop de machins, la méthode simplifiée, elle est simple et disons qu'elle cause moins d'enjeux à ce niveau-là. Alors, donc c'est un peu
survole un peu pour vous donner un peu une idée pour ceux qui se posent des questions par rapport à la déduction des frais de télétravail. Donc, vous avez un peu les deux méthodes, la méthode à taux fixe temporaire et la méthode détaillée. Et naturellement, donc, vous allez voir avec votre comptable qui pourra vous aider dans les détails un peu plus techniques à ce niveau. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été utile et puis ben, je vous souhaite bon courage pour la saison des impôts. C'était Cédric Zongo.